Eh bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Soloing Arise, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de la fameuse boîte de bénédiction qu'on a reçue aujourd'hui, donc une boîte légendaire. Et forcément il va falloir vous conseiller j'imagine dessus, donc c'est pour ça que je vous sors cette vidéo. Et du coup on va aller voir tout ça. Donc comme d'hab avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Vous avez aussi mon code créateur dans les commentaires et dans la description. Je pense à dire aussi que vous êtes plus de 70% à ne pas vous abonner lorsque vous regardez mes vidéos, donc n'hésitez pas, ça prend 2 secondes et moi ça me soutient énormément. Voilà. Donc j'ai tout simplement envie de vous dire maintenant pour visionnage. Je pense à dire aussi que ma guilde recrute, donc si vous voulez rejoindre ma guilde et tout, vous avez du coup les liens dans la description avec le Discord à rejoindre et tout, donc un petit captcha à compléter et tout. Vous avez une vidéo normalement dans ma description qui vous indique justement comment rejoindre le Discord, et une fois que vous aurez rejoint le Discord, voilà, vous avez juste à me demander et tout pour rejoindre la guilde, et je verrai par rapport à ça s'il y a de la place et tout, et si je peux vous faire de la place, voilà. Donc commençons, comme vous avez pu le voir du coup, la boîte on l'a reçue dans l'inventaire et tout, et vous pouvez voir que vous pouvez du coup sélectionner la bénédiction de votre choix. Donc maintenant la question ça va être quelle bénédiction prendre. Donc tout d'abord ça dépendra aussi de ce que vous avez vous dans vos pierres de bénédiction. Déjà la première chose que je vous conseille c'est de ne pas prendre les bénédictions de survie. Certes ça va vous rapporter du confort, mais il va être plus intéressant de chercher des pierres de bénédiction du coup d'attaque pour justement améliorer vos dégâts et tout. Il faudra certes peut-être avoir plus de skill, mais ça vous permettra justement d'avancer plus loin dans le contenu. Donc voilà. Au niveau des ordres de priorité, je vais vous montrer justement ce qu'il faut. Donc voilà, j'ai fait, bon, jugez pas parce que je suis pas spécialiste dans ça. J'étais sur photofiltre, j'ai mis, hop, j'ai screen, j'ai mis les trucs comme ça par ordre de priorité, puis voilà, j'ai mis des numéros. Mais voilà, par rapport à mon avis sur l'ordre des priorités, donc après je suis pas allé au-delà de 10 parce que je pense que vous n'aurez pas les 10. Si vous avez les 10, bon bah à partir de là c'est plus compliqué parce que vous avez quand même moins de bénédictions intéressantes. Mais bref, passons. On va en parler après justement. Donc comme vous pouvez le voir en premier et en deuxième, j'ai longuement hésité sur l'ordre. Alors à des moments je mettais hostilité premier, puis après je mettais justement celui-là, réveil comment dire, premier, enfin voilà, j'arrivais pas à choisir entre les deux, donc si jamais, hein, n'hésitez pas aussi à partager votre avis dans les commentaires, ça peut toujours aider aussi tout le monde, mais en tout cas, pour moi, réveil est très intéressante parce qu'elle va vous permettre déjà de l'utiliser partout, on l'utilise vraiment partout, comme hostilité, on l'utilise aussi partout, il y a très peu de contenu où on n'utilise pas ces deux pierres de bénédiction. Et vous pouvez voir que du coup avec réveil vous allez pouvoir augmenter la vitesse d'attaque par rapport à vos compétences. Donc vous allez augmenter en gros la vitesse d'attaque, comme on va les voir là. Du coup va diminuer le temps de recharge de toutes vos compétences de 12%. Donc ça veut dire que vous allez faire plus de dégâts avec vos compétences vu que vous allez pouvoir les utiliser plus vite. Et en plus de ça vous allez pouvoir break plus rapidement. Et c'est très intéressant parce que c'est vrai que par exemple par rapport au nouveau contenu Baran, il va être très intéressant d'aller justement break le plus rapidement possible Baran pour pouvoir lui faire des dégâts. Donc réveil fait partie justement de ces bénédictions très intéressantes par rapport à Baran. Donc voilà, et hostilité aussi reste très intéressante parce que elle va du coup, comme vous le voyez, lorsque vous attaquez et tout, la défense de la cible diminue de 7%. Voilà. Ça va diminuer de 7% et dès que vous allez passer en légendaire, elle va passer de 12%. Et pareil, celle-là, elle passe de 12 à 20%. Voilà. Donc vous allez gagner 5% du coup. Enfin, ça dépend parce que si vous l'avez en bleu. Par contre, si vous avez l'une des compétences en bleu, moi je vous dirais de passer du coup cette compétence en bleu directement en légendaire. En soi, c'est un avantage parce que vous n'avez même pas besoin de passer par l'épique. Vous pouvez directement sauter par rapport... aller directement au légendaire. Donc voilà, si vous avez les deux en violet, donc alors là, moi je vous conseille réveil. Et après, en deuxième, hostilité, si vous avez déjà l'une des deux. Si vous les avez déjà légendaires, tant mieux, j'ai envie de vous dire, parce que vous avez les deux compétences, enfin, les deux bénédictions légendaires, justement, les meilleures, tout simplement. Donc vous êtes bien, quoi. Ensuite, ce qu'on peut vous conseiller par rapport à la suite, si vous avez déjà ces bénédictions, vous voyez, il y a celle-là qui va vous permettre de break justement l'ennemi, comme on peut le voir là, augmente l'effet de brise de 18%, donc c'est très énervé que si vous voulez justement break le plus rapidement possible un boss, que je trouve ça très utile, et vous augmente les dégâts infligés affectés à l'ennemi quand il est brisé. Donc je sais pas si c'est à partir du moment qu'il est brisé et c'est tout le long du combat, ou si c'est justement
effectivement c'est que quand il est brisé. Donc j'avoue que je sais pas trop ce détail, mais en tout cas ça reste une constellation très forte parce qu'elle va vous permettre de gagner 18% quand même de brise, et ça peut vraiment vous faire gagner beaucoup de temps sur une run, quoi. Donc vous imaginez bien que le combo de cette bénédiction là et cette bénédiction là va vous permettre de briser très très rapidement un boss. Donc voilà, les deux là en priorité. On va retourner ici. Ici vous allez tomber sur celle-là, le 4, donc ça va vous permettre tout simplement de faire des dégâts supplémentaires, oui, voilà, les dégâts que vous infligez au boss augmentent de 12%, et quand vous la passez en légendaire, vous passez de 12% à 20%, donc c'est vraiment pas du tout négligeable. Bon, vous avez un petit truc qui fait que c'est moins intéressant, mais le temps de recharge de ruée augmente de 20%, donc ça veut dire qu'il faudra faire plus attention dans vos esquives quand vous allez du coup avoir cette bénédiction. Mais si vous arrivez à bien gérer vos esquives, si vous arrivez à tout bien gérer, vous allez du coup gagner 20% de dégâts supplémentaires, des dégâts infligés sur un boss, et c'est énervé, c'est énorme, et c'est pour ça que d'ailleurs pour moi ça fait partie de l'une des meilleures bénédictions. Après tout dépendra, si vous affrontez pas des boss, elle sera moins intéressante, voilà. Par contre si vous affrontez un boss, ça peut être vraiment très intéressant. Ensuite, au niveau du 5e, j'ai mis celle-là qui va vous permettre de monter vos dégâts élémentaires du coup à 20%. Quand vous l'avez en violet, c'est 12%. Ensuite, légendaire, c'est 20%. Donc c'est autant justement que le boss. Donc les deux sont kiff-kiff. Juste celle-là, bon, je l'ai mis en 5, mais j'aurais pu très bien la mettre en 4e, parce que celle-là va vous permettre du coup de faire des dégâts élémentaires de 20% sur les boss, et aussi sur les petits ennemis. Donc en gros, tous les mobs vont prendre des dégâts supplémentaires. Bon, il faudra juste du coup avoir l'avantage élémentaire, sinon vous n'allez pas profiter de cet effet. Donc il y a peut-être un avantage justement par rapport à celui-là. Peut-être que j'inverserai les deux, voilà. Après voilà, genre c'est un truc que j'ai fait comme ça, donc ça peut être refait par la suite. Mais voilà, les deux sont kiff-kiff, voilà. Même si je préfère quand même les boss, bon, voilà. Ensuite, vous avez au niveau du 6e celle-là qui va vous permettre d'augmenter, lorsque vos attaques touchent leur cible, votre attaque augmente de 4% pendant 10 secondes, mais l'attaque des cibles augmente également de 3%. Donc voilà. Donc vous allez prendre plus de dégâts, mais vous allez faire plus de dégâts. Donc voilà. Donc 4 fois, ça veut dire que vous allez pouvoir cumuler du coup 4 fois 4 tout simplement, donc 16%. Donc vous imaginez bien que 16% c'est pas le meilleur. Donc comme vous pouvez le voir là, on a 3%. Donc ça veut dire qu'on va prendre du coup 12% de dégâts supplémentaires et on va faire 16% d'attaque du coup. Donc ça peut être intéressant, mais comme on peut le voir justement sur les autres, comme celle-là, elle va augmenter de 20%, et celle-là va vous augmenter, justement si elle est légendaire, vos dégâts du coup infligés faiblesse élémentaire de 20%. Donc après, c'est vrai que la question se pose, est-ce que c'est plus intéressant d'avoir des faiblesses élémentaires? Est-ce que c'est plus intéressant d'avoir de l'attaque %? Est-ce que c'est plus intéressant d'avoir des dégâts augmentés? Ça, telle est la question. C'est vrai que je n'ai pas réellement bien théorie craft le jeu. D'ailleurs, je vous invite justement par rapport à ça dans les commentaires, si vous avez la réponse, peut-être à le partager pour tout le monde et tout, pour savoir justement ce qui est peut-être le mieux intéressant. Moi, je sais qu'apparemment, les dégâts augmentés, c'est très très intéressant par rapport aux 3 autres. Donc, à voir, voilà. J'attends, en tout cas c'est mon avis par rapport à ça, et par rapport à ce que j'ai vu en général, par rapport à l'ordre des priorités, par rapport à ce que les gens jouent en général, c'était plus souvent justement cette bénédiction, et après ils jouaient cette bénédiction là, et après ils jouaient cette bénédiction là, puis voilà, ainsi de suite. Ensuite en 7e, on va commencer à retrouver des bénédictions un peu moins intéressantes. Enfin, ça reste intéressant, mais c'est pas les must. On va les voir du coup directement, et on peut voir que du coup, vous allez augmenter la consommation de votre mana de 12%. Donc, c'est du coup, voilà, c'est assez contraignant, mais vous allez augmenter votre attaque de 16%. Donc comme vous l'avez vu, sur les autres bénédictions, on pouvait augmenter de 20% quand on les a en légendaire. Donc moi je trouve que les autres sont plus intéressantes que celle-là, mais celle-là, si vous avez rien d'autre à côté, peut être intéressant. Bon, bien évidemment, si vous n'avez pas hostilité, si vous n'avez pas les premières priorités, ne prenez pas celle-là, hein, ne prenez pas cette bénédiction. Donc voilà. Ensuite, au niveau de la 8, j'ai mis celle-là parce que j'ai vu que
quand même beaucoup de monde l'a joué. Et j'ai longuement hésité parce que je me dis, celle-là, je peux la passer devant, celle-là, je pourrais la passer devant. Voilà, c'est un peu compliqué de savoir. En fait, c'est situationnel. Et celle-là, 8, comme vous pouvez le voir, lorsque vous attaquez un ennemi dont les PV sont à 70%, ou moins, les dégâts infligés augmentent de 8,4%. Et là, on parle pareil des dégâts infligés augmentent. Donc, c'est pas l'attaque pourcent et c'est pas du coup les dégâts élémentaires. Et c'est vrai que je l'ai vu qu'elle était plutôt bien jouée. Enfin, elle était jouée assez souvent. Donc voilà pourquoi je l'ai mis. Donc au niveau de la légendaire, je sais pas exactement combien ça rapporte. Donc on va les regarder justement. Et vous pouvez voir que ça rapporte 14%. Donc à voir justement, mais ça c'est pas la priorité absolue à avoir. Voilà. Ensuite vous avez cette bénédiction qui vous allez retrouver justement, qu'on peut retrouver sur certains comment dire, contenus. Et si vous n'avez pas d'autres donc excusez-moi, il y a eu une coupure entre temps, mais comme vous pouvez le voir, celle-là je l'ai mis aussi. Donc si vous avez déjà toutes les autres en légendaire, donc celle-là peut être intéressant en fonction des situations. Donc si en gros si vous avez dans l'équipe 2 chasseurs de soutien du même élément, l'attaque et la défense et les PV de Sun Jinwoo et les chasseurs de soutien augmentent de 5%. C'est assez énervé parce que ça veut dire que ça va augmenter les stats de Sun Jinwoo, les PV, l'attaque et tout, la défense, et ça va aussi augmenter les chasseurs. Donc ça veut dire que vous allez peut-être, donc je pense pas que ça agit vraiment sur la puissance, les BP de général, mais en tout cas ça va vous permettre d'augmenter vos stats et de faire plus de dégâts et tout, donc c'est assez intéressant. Et en plus que si vous avez 3 chasseurs dans l'équipe, vous regagnez encore 5% de général, enfin par rapport à tout, donc ça veut dire que vous gagnez 10% de stats en général, donc c'est plutôt assez énervé moi je trouve, surtout admettons pour le dragon si vous faites que des équipes par rapport à des éléments. Après ça dépend, j'ai vu qu'apparemment c'était pas le meilleur choix pour le boss de guild, parce que j'ai vu que d'autres runes d'autres bénédictions étaient jouées et tout. Donc après maintenant voilà, ça reste un choix qui peut être intéressant, qui sera peut-être utilisé plus tard par rapport à du contenu et tout. En tout cas à voir, pour moi ça fait partie de l'une des bénédictions qui peuvent être intéressantes. Voilà. Ensuite au niveau de la 10e, voilà, j'ai essayé si jamais je l'aurais pas mis de base, mais pour compléter le 10e, j'ai décidé de mettre cette du coup bénédiction. Vous allez pouvoir voir qu'elle va augmenter, si je me rappelle bien, le taux crit. Du coup, votre taux crit augmente de 3% pendant 8 secondes. Lorsque vous attaquez, touche votre cible, cumulable, du coup, 6 fois. Donc ça veut dire que vous pouvez augmenter du coup votre taux crit 6 fois 3 du coup. Excusez-moi, 15, 18. Vous allez pouvoir monter votre taux crit de 18%. Donc si vous n'avez pas assez de taux crit par rapport à vos Sun Jinwoo, personnages et tout, enfin Sun Jinwoo quoi, ça peut être intéressant de mettre ça. Donc si vous voulez rattraper ça. Voilà. Sinon, au niveau des autres, il y a celle-là, je crois, qui du coup, la jauge de brise diminue instantanément de 5% en cas de coup critique réussi. Donc si vous avez beaucoup de coups critiques, ça peut être intéressant. Enfin, ça, je vous le conseille vraiment à la toute fin, si vous avez déjà tous les autres, vous les avez déjà toutes légendaires. Et du coup, elle va vous permettre de vous apporter du brise supplémentaire si vous avez déjà vraiment pas mal de taux crit. Donc ça, c'est le 11e. Sinon, au niveau des autres, je les trouve vraiment pas intéressantes. Il y a certes les survies et tout, mais voilà. Je pense que dans tous les cas, j'en ai fini pour cette vidéo. Je vais pas non plus la faire trop longue. C'est surtout pour vous indiquer justement les priorités, les premières priorités à avoir par rapport aux pierres de bénédiction. Voilà, j'ai tout dit. Donc c'est une boîte que moi je pense que je prendrais soit hostile, soit justement réveil. J'hésite entre les deux, je ne sais pas qui prendre. Il y a peut-être moyen que je prends la main parce que ça va porter du coup du brise et de l'attaque supplémentaire, donc à voir. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner comme d'hab. Et moi je vous dis tout simplement de choses pour de prochaines vidéos et de prochains lives. C'était Virtual. Bye tout le monde.